Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. 4 possibilités pour interagir à nos sujets, à nos débats. GG au 87 ou 657 39 13 13. Le numéro s'affiche juste en bas de votre écran où vous allez sur la toile, là, sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, hashtag espace GG. Et un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Merci de nous rejoindre toute l'équipe au grand complet. Vous êtes à l'international, donc vous passez soit par notre site internet que je viens de rappeler, ou vous allez sur notre application. Vous êtes en région, ici en Guinée. Vous avez la possibilité donc de nous écouter sur 99.7 dans 3 régions, dans le Kakandé, dans le Fouta et dans la région forestière. Et 99 tout court dans le Nabaya, donc dans la savane guinéenne. Merci de nous rejoindre. Toute l'équipe au grand complet. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jacques Lewaleno. Bonjour Abaka. Madame So Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Aboubacar. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour messieurs. Antoine Kigbafouri, bonjour. Antoine Koroma, je suis pas souriste, Abaka. Bien. toujours rappelé. Antoine, le camp des ordres à Fossidé, donc le carrefour ou la transversale de l'horreur. Depuis 2 jours. De tous les malheurs aujourd'hui, vous constatez que je suis très essoufflé et parce que je viens de Kobaya, je viens de Yatea Fossidé et depuis hier on a comme l'impression que tous les accidents se donnent rendez-vous de ce côté. Les grandes et gueules. hier, le drame, on l'a tous vu. Et 6 morts au total à l'issue de cet accident. Alors, un camion conduit par des adolescents au nombre de 4 qui ont perdu le contrôle depuis la T6 et qui dans leur manœuvre se sont retrouvés dans 2 bâtiments. 2 bâtiments d'une chambre salon chacun. Et il y a eu au total 5 morts sur place et ensuite un autre qui a rendu l'âme à l'hôpital. Parce qu'il y avait 8 personnes qui étaient couchées là. C'était à 5h du matin et le père de famille qui est policier adjudant-chef la CMS Abdul Karim Kamara, qui était de garde heureusement, a été appelé le matin pour apprendre la triste nouvelle. Alors, hier nuit, jusqu'hier, j'y étais et on a vu que les auteurs de cet accident-là, qui étaient, comme je l'ai rappelé tantôt, des jeunes de moins de 20 ans qui apparemment n'auraient pas demandé la permission au principal chauffeur pour prendre la voiture, c'est ce que celui-ci a voulu faire comprendre. C'est une excuse trop Et facile. hier, le matin, le propriétaire du véhicule a failli se faire lyncher parce qu'il a fait preuve d'un acte d'inhumanisme, mais incroyable. Il est venu trouver le camion carrément qui avait la cabine complètement endommagée. Au lieu de se préoccuper de la situation des victimes, mais vous savez ce qu'il a demandé aux personnes présentes? Non. Comment se porte mon camion et les chauffeurs qui étaient à l'intérieur? Mais les jeunes du quartier, n'eût été l'intervention de la police, mais il serait passé vite à trépas, et donc de vie à trépas. Oui. Et donc hier ça a été horrible ce à quoi on a assisté, mais on s'est dit que avec ce qui s'est passé, les dénonciations qui ont été faites dans la presse, mais les autorités allaient au moins prendre des dispositions afin qu'on n'assiste plus à ce genre de drame. Mais malheureusement, encore une fois, hier nuit, un autre camion aux environs de 2h du matin a fait les mêmes choses. Un camion cette fois-ci d'une société chinoise. Même si heureusement, il n'y a pas eu de victimes parce que le camion, on a comme l'impression que celui qui le conduisait avait la maîtrise du véhicule parce qu'il a fait en sorte de ne pas tuer quelqu'un. Oui. Il a manœuvré de sorte à ce que le camion se renverse tout seul, mais ça a commis un dommage terrible sur la route parce que la circulation aujourd'hui est paralysée à Fossidé. De part et d'autre de la circulation, il y a des embouteillages terribles. Alors, on va se dire que la plupart des communiqués ou sensibilisations qui ont été faites jusque-là ne portent pas fruit. On se demande bien ce qui ne va pas à Conakry. Le désordre continue. J'ai comme l'impression qu'il n'a pas d'autorité dans ce pays. La folie, parce que chacun fait ce qu'il veut. Sur le route de Guinée continue. Même Antoine, le problème c'est qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de centre de visite technique. Et ajouter à cela le fait qu'on permet aux enfants donc de prendre n'importe qui de prendre le guidon. Mais oui, c'est vrai que le ministre d'État Aboubacar Silla a annoncé beaucoup de réformes, mais on a besoin que ces réformes se matérialisent, qu'on sanctionne pour une fois quand même dans notre pays. Ne serait-ce qu'en commençant par
avoir des cas de ce genre. Oui, il y a le ministère des Transports, mais vous verrez bien que dans la circulation, il y a un autre acteur majeur, c'est la sécurité routière, qui doit sévir à tout moment pour empêcher quand même que des adolescents comme ceux qui se sont permis hier de conduire ce camion qui finalement a donné... Ouais, ils n'ont pas l'effectif qu'il faut pour déployer des policiers partout. Oui, Jacques. mais on ne peut pas continuer à dire tout le temps il n'y a pas d'effectif. Il n'y a pas d'effectif. Il y a quand même quelques policiers que nous avons sous la main. Ceux-ci, s'ils faisaient convenablement leur travail, je crois, à un moment donné, on pourrait assister à quelques résultats sur le terrain. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais je crois qu'ils doivent travailler davantage à contrôler sur les voies qui existent pour éviter que les gens fassent du n'importe quoi. Maintenant, le ministère des Transports, donc Boubacar Silla, il a annoncé plusieurs mesures. Je pense qu'il pourra aller jusqu'au bout. Mais s'il y arrive, c'est bien. Mais avant d'y arriver, je crois qu'il y a un travail à faire en amont. Parce qu'avant lui, on a entendu plusieurs autres annonces déjà. On nous parlait de ces routes qui ne parlaient pas. On nous parlait de ces panneaux de signalisation qu'on allait... Oui, maintenant, il a fait des panneaux. Abouakar, il a fait des panneaux. À Kaloum. À Kaloum. Même pas à Kaloum. Non, pas seulement à Kaloum. Mais où est-ce que tu vis, mon cher? Mais j'ai vu à Conakry. Là. Non, t'es sur la planète Siris, là, franchement. Dans tous les cas, il n'y en a pas, Matoto. Oui. Matoto n'en a pas. Ne me cognez pas là. Ouais, mais il vit en haute banlieue. De toutes les façons, il y en a. C'est un haut banlieue. Mais Jacques a raison, Matoto n'a pas de Il n'y en a pas, Fossidé. Où? Il n'y en a pas. Tu vis dans quel quartier? Matoto n'en a pas. Fossidé, Il n'a pas tort, oui, il y a des quartiers de Matoto. il y a encore des quartiers qui n'en ont pas. Matoto n'en a pas. C'est un ratoma. Il faut vivre dans les... Il faut vivre en centre urbain, nous qui mon conduisons cher. les véhicules savants où on doit mettre Les grandes gueules. Je parle d'Abakar. Bien, on va ordonner le débat. Oui, allez-y au bout. Ouais. Merci de m'avoir cogné de tous les côtés. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, il faut reconnaître que des mesures, si elles sont mises en œuvre, je crois que on pourra enregistrer, n'est-ce pas, des changements par la suite. Mais ça ne va pas suffire. Il faut continuer à sensibiliser. Encore une fois, vous allez voir même au niveau de ces panneaux de signalisation des gens qui vont prendre le risque de les dépasser à certains moments. Donc il faut continuer à travailler sur, si vous voulez, le mental de ceux qui sont derrière les volants. C'est un véritable travail qui doit impliquer tout le monde, Bien. que ce soit les syndicats des transporteurs, le ministère des Transports et la police n'aura qu'à sanctionner. Il faut véritablement sanctionner. Ou bien. Ce n'est que par justement, c'est ce travail que la police ne fait pas. Allez-y, Mohamed Ali. Il y a une question qui se posait et que j'ai posée au responsable de la sécurité routière dans une interview. Il m'expliquait, il me donnait un exemple. Puisque je l'avais demandé, j'ai dit, vous avez commencé à embarquer les voitures, ce qui est bien, parce que vous voyez que les gens deviennent corrects. Lorsque vous les embarquez, ils sont obligés de payer. Pourquoi vous ne continuez pas? Il dit, je vais te donner un exemple. Pour le moment, nous avons 2 grues qu'on nous a envoyées. Nous travaillons dans la zone de Kaloum, peut-être à Matam un tout petit peu. Imagine qu'une situation se pose à Sonfonia. Tu voudrais qu'on prenne les 2 grues ici, aller jusqu'à Sonfonia et ramener les voitures de Sonfonia à partir de là-bas. Il dit, c'est carrément impossible. Ça explique quoi? Qu'ils n'ont pas de moyens. La sécurité routière n'a pas de moyens. C'est la même chose qui arrive. Excuse, hein. Si, c'est une excuse. C'est une excuse. Des grandes Les policiers dans les rues également ne suffisent pas. L'effectif ne suffit pas. Ce n'est non plus pas une excuse. Oui, mais c'est encore. Non, mais ça les dédonne pas. Ça les dédonne pas entièrement, Mohamed Ali. Attention. Ça les dédouane. Pas entièrement. Ça les dédouane. Non, c'est très grave ce que dit Mohamed Ali. Ce que je vais te dire, laisse-moi placer ça. Ce que je vais te dire, le minimum qu'on puisse attendre de ces policiers, le peu de policiers que nous avons au niveau des ronds-points, c'est quand même de sévir lorsqu'ils remarquent que ce sont des enfants, ce sont des jeunes gens qui sont au guidon. Mais ils ne le font pas, Mohamed Ali. Réveille-toi, mon cher. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas les dédouaner. Oui. Dis-moi comment la police peut... À un carrefour, par exemple, Mara, juste un exemple. À un carrefour, un policier veut arrêter un chauffeur, entre guillemets, délinquant, et ça crée l'embouteillage. Qu'est-ce qu'on fait? On accuse le policier. Et pourtant, il a voulu sévir le chauffeur. Non, mais il faut savoir le faire. On le met. Mais on la raisonne. On a raison. Non, attendez, Mohamed Ali. On a raison l'engin sur le côté. Comment est-ce que vous croyez qu'ils... Et c'est ça qu'ils ne font pas. Ils ne savent même pas travailler, c'est quand même grave. Oui, Mohamed, vous voulez dire quelque chose avant que je revienne à vous. Oui. Le problème, il est entier. Il n'est pas que le problème de la police. Le vrai problème d'abord de la circulation routière dans notre pays, il est, si vous voulez, structurel.
les services aujourd'hui de police routière tels que organisés, je crois que l'organisation est devenue aujourd'hui déficiente. Il faut repenser la police routière chez nous. La formation. Moi, il m'est arrivé, et parfois même tu es parfois avec moi, parfois nous sommes dans la voiture, il m'est arrivé de recadrer un policier qui me gare dans un endroit où, pertinemment, moi par exemple, le conducteur, quand il me gare, je sais que je suis en danger parce que je ne dois pas y être. Oui. Et en cas d'accident là-bas, je sais que je ne peux même pas aller vers une société d'assurance. Il y a ce problème. Il y a un problème de formation des policiers. Il y a un problème comportemental des citoyens. Vous avez des citoyens qui descendent de leur voiture ici, qui se jettent parfois sur les policiers. Oui, ça se fait, oui. Vous avez ici des véhicules administratifs, des véhicules des entreprises publiques, comme on dit là, EP. Tous ces véhicules-là ne s'arrêtent jamais quand on leur dit de s'arrêter. Vous avez les véhicules, que ce soit de la police et de la gendarmerie. Alors, c'est les plus indisciplinés dans la circulation. Ouais. Vous voyez des camions de gendarmes. Je voulais m'accentuer le plus sur le comportement des citoyens. Justement, Bien, justement. non, tu vas aller au bout. Justement, vous pouvez voir. Moi, par exemple, ici, la dernière fois, je venais à la radio vers 5h, 5h30 du matin. Je croise un camion de la gendarmerie, mais en pleine vitesse et en contresens. En pleine vitesse et en contresens. Je vous dis, Dieu seul sait la frayeur que j'ai eue. Alors, c'est tous ces comportements. Et ils le font en plein jour. Je vous donne un exemple. À Koza ici. Quand vous quittez Koza pour Anko 5, juste au niveau des premiers rails, au niveau de Koza. Là-bas, généralement, quand les camions de la gendarmerie arrivent, ils ne viennent pas jusqu'au rond-point parce qu'ils savent qu'il y a des embouteillages. Ils coupent directement sur les rails et ils prennent le sens interdit du côté où garent, notamment les taximètres. Donc, c'est tous ces comportements-là. Maintenant, au niveau de la police, c'est vrai qu'il y a un problème qui est entier. Le sous-effectif. Ouais. Mais très honnêtement, dans d'autres pays, vous verrez un ou deux policiers à un même carrefour. Mais parce que là-bas, les gens ont appris à respecter la loi. Ce n'est pas le cas chez nous. Vous parlez des grues, c'est vrai. L'absence de ces grues-là pose un problème sérieux. C'est pourquoi à un moment donné, personnellement, j'étais révolté contre, le gouvernorat, qui avait passé au marché avec cette société privée qui verbalisait les gens à l'emporte-pièce. On les a même vus enlever des véhicules dont les propriétaires se trouvaient à l'intérieur. Et cet argent-là, on s'est demandé où allait. Attendez, ces moyens. Non, ce que je dis, vous ne comprenez pas. Ce que je dis, ces moyens-là, il est important que l'État les donne à la police, notamment pas leur donner de l'argent, mais d'acheter des équipements. Il y a des dizaines de milliards qu'on met ici dans du matériel de répression. Alors que ici, les manifestations font nettement moins de victimes en Guinée que la circulation routière. Pourquoi ne pas le faire? Il y a un petit truc que j'aimerais signaler quand même. Je vais t'introduire, Mohamed, on va revenir tout à l'heure. Nous avons le directeur général de la police en direct. Les grandes gueules. Bonjour, mon colonel. Bon général. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Bienvenue, Général Bafoué. Général Bafoué. Alors, on parle de l'insécurité routière aujourd'hui, ces accidents qui se font à répétition, mais surtout le cas des policiers. On parle de manque de formation, de sous-effectifs. Qu'est-ce qui fait que le peu de policiers qui se trouvent dans la circulation ne jouent pas pleinement leur rôle? Bien, je vous remercie. Moi, je voudrais que vous me donnez le temps de m'expliquer. C'est parce que j'ai suivi votre émission. Moi, qui ai cherché à vous joindre et puis un peu m'expliquer, quoi. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais venir d'abord camper l'événement parce que si vous avez pris dans votre émission d'aujourd'hui, vous avez parlé de la situation routière, c'est par rapport à l'accident qui s'est passé avant-hier. Oui, mais on en parle tous les jours, mon général. On en parle tous les jours. Oui, mais exceptionnellement aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de taper. Je voudrais d'abord que vous sachiez que quand vous parlez de malformation, la formation de la sécurité routière au moins, c'est pas aussi compliqué. Vous avez suivi tout récemment, depuis le ministre Kabele jusqu'au ministre Kera, la routière est perpétuellement en formation, même à l'instant T, certains sont en place. Mais vous-même, vous constatez, essayez de sortir maintenant là. Moi-même, je suis dans l'embouteillage. Quelqu'un a dit tout à l'heure, un citoyen qui est en train de faire de la mauvaise conduite, il déboîte. Vous êtes en double fil, lui fait triple fil. Dès que vous arrêtez, il y a un autre qui est derrière lui. Automatiquement, ça crée l'embouteillage. Le policier, vous allez trouver qu'il est seul où ils sont deux, ils ne peuvent rien. Je voudrais que vous-même, vous nous aidez à sensibiliser les gens. Mais quand vous appelez que la police vous dit que c'est les policiers qui sont mal formés. Vous voyagez, vous partez dans des pays, là où il y a le feu sémaphore, le policier, il est arrêté seulement pour réglementer et voir ceux qui sont en train d'enfreindre de brûler le feu rouge. Mais nous, chez nous, ici, il n'y a pas ça. C'est le policier non seulement qui régule la circulation,
et en même temps qui contrôle les infractions à la sécurité. Mon général, ce matin nous parlions tantôt de l'âge de quelques conducteurs dans la circulation, notamment des gros porteurs. Oui, justement. Pour l'accident d'avant-hier à Fossidé, je l'ai rappelé tantôt que ceux qui conduisaient la voiture avaient moins de 20 ans. Et il a été dit couramment que la plupart des conducteurs doivent avoir un âge majeur, au-delà de 18. Oui, mais attends, Antoine, tu es en train de dire, les enfants là, ils ont pris le véhicule à quelle heure? Est-ce qu'à 4h du matin, on va planifier les policiers de la sécurité routière? Oui, mais ce n'est pas une première. Non, quand même, mon général. Non, mais non, mon général. Non, ça ne passe pas, mon général. Mais la circulation, c'est à tout moment. Justement, c'est parce que vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas présent que il y a eu ces 5 victimes. Non, mais il y a un accident récemment sous le nez et la barbe de la police même à Koléa là-bas à 5h du matin. Abakar. Oui. Abakar. Nous vous écoutons. Je voudrais que vous nous... Voilà. Toi, tu as vu à 4h du matin, à 5h, tu es parti à Paris, tu as trouvé les policiers planifiés, ils sont en train de réguler la circulation. Non, mais non. Ils ont avancé. Mais nous, ici, on n'a pas de caméra de surveillance. Là-bas, il y a tout le dispositif. De signalisation. Normalement, il devrait y avoir des policiers. Il y a quel dispositif? Caméra de surveillance. Il y a des caméras de surveillance. Il y a des panneaux de signalisation. Il y a des feux tricolores. Arrêtez ça. Arrêtez quelle caméra de surveillance? Il n'y a pas d'accident. Vous voyez les accidents graves tous les jours. Moi, je voudrais que vous aidez les gens, que vous aidez à sensibiliser les gens. Est-ce qu'on peut laisser la clé d'une remorque pleine de ciment à des jeunes et le mettre, aller se coucher, laisser la clé aux enfants? Oui, mais alors, un instant, moment. Je le ramène. Je vous ramène. Mon général, je vais vous ramener sur l'accident d'il y a quelques semaines, même à Koléa là-bas, à quelques encablures de votre département. Cet accident a été provoqué par un minibus. Donc, c'était suite au fait qu'un minibus est venu s'encastrer dans un camion qui était là, en panne, qui était stationné en pleine voie. Justement. Et vous avez dû observer cela, vos agents ont dû observer cela, vous n'avez rien fait pour enlever le véhicule. Il y a généralement cet état de fait aussi. Ces camions qui tombent en panne et qui sont restés là en pleine voie, qu'on ne dégage pas, qu'on ne met pas sur les côtés, et régulièrement d'autres véhicules, d'autres engins viennent s'encastrer dans ces véhicules. Vous ne faites rien par rapport à tout ça aussi, mon général. Tu peux m'écouter? Écoutons. Abakar, tu m'écoutes? Oui. Voilà, je voudrais que tu saches l'accident de Koléa, une remorque qui est tombée en panne. Sachez que la police n'a pas de grue de grande capacité qui peut enlever une remorque sur la route. Ce qu'on peut, c'est de matérialiser. Quand vous matérialisez, vous mettez des obstacles, vous dites qu'il y a un danger devant. Un chauffeur vient à toute pompe, par imprudence. Il ne regarde même pas, il vient à toute pompe, il rentre dans des trucs comme ça. C'est pas la faute de la police. Le camion y a passé des nuits, mon général. Et vous auriez pu tout de même faire en sorte qu'il y ait des triangles pour indiquer qu'il y a un camion de ce côté. Allez-y le long des routes, des autoroutes, sur la route de Prince. Vous trouvez des remorques qui ont fait des semaines en panne. Ce qu'on peut, c'est de planifier des policiers la journée à côté et la nuit matérialiser. Il n'y a pas de moyen. Les triangles. Mais ce que vous nous apprenez, des grilles de grande capacité qui peuvent dégager ces remorques. Mon général. Moi, je voudrais que dans votre émission, que vous sensibilisez ces gens-là qui font ces trucs-là. Il y a quand même un problème. Nous faisons, Mohamed Maradien venait de dénoncer le comportement des citoyens dans la circulation. En dehors de la sensibilisation. Pardonnez les gars, allez-y Madame Miro. Vous pensez que les véhicules-là qui sont garés au bord de la route, c'est la malformation des policiers parce qu'ils sont mal formés, que les véhicules-là sont garés, ou ils sont corrompus. Bien. Je voudrais que vous sachiez que c'est pas ça. Allez-y. Mon général, moi je voudrais quand même vous poser cette question. Vous n'avez pas de grue de grande capacité, mais il y a des sociétés qui disposent de grues qui peuvent être mises en location. Est-ce que votre département n'a pas de moyens qui vous permettent de louer ces grues pour enlever ces gros porteurs au niveau de la circulation? Ou bien est-ce qu'il y a un budget qui a été déjà établi pour demander à ce que le département puisse être à disposition d'une grue, d'une ou deux grues au moins? Moussaïro, moi je vous parle technique, je ne suis pas là pour vous parler de moyens. Moi je suis opérationnel, les moyens je ne connais pas. Et puis moi, nous on ne traite pas avec... Ah mais c'est vous qui parlez de moi. Vous êtes le directeur général de la police. Si vous n'en avez pas, est-ce que vous avez demandé pour que l'État puisse mettre cela à votre disposition?
C'est vous qui dites que vous n'avez pas de moyens. Je ne suis pas là pour que vous me parlez d'argent. Moi, je ne travaille pas pour ça. Vous m'avez posé la question, je voudrais que vous sachiez, n'accusez pas tout le temps les policiers qui sont mal formés, ils sont ceux qui font mal. On se bat pour former les agents, et les agents font leur mieux. Nous vous comprenons très bien, mon général. Ils ont changé le comportement, et vous mettez tout. Vous pensez que vous, les journalistes, là, tout ce que vous dites, c'est professionnel? Oui, mon général, bon, peut-être c'est pas professionnel, mais lorsque vous évoquez un manque de moyens, c'est bien. Mais vous avez évoqué un manque de moyens, mon général. Si vous évoquez un manque de moyens, si vous n'avez pas de moyens, si vous manquez de moyens pour faire véritablement votre travail en tant que directeur, vous le dites, pour que vous ayez les moyens qu'il faut. Il serait quand même inconcevable qu'en tant que directeur, qu'on vous entende dire nous n'avons pas ça et que vous dites en fait que vous n'avez pas la volonté la direction générale de la police a un budget? Le général Ousmane Camara, connu sous le nom de Bafoué, directeur général de la police. Il est parti. Je suis quand même un peu amer. Je veux quand même rectifier quelques points. Il faut que le général comprenne que eux et nous collaborons ensemble. Parce qu'avant tout, la circulation routière, c'est une question de vie humaine. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Je suis sûr qu'il est tombé sur l'émission, il n'a pas tout écouté. Parce qu'on était en train d'égrener les différents problèmes. C'est une longue chaîne. On a parlé de la formation qui est simplement un maillon de la chaîne. Lui-même dit qu'il y a des gens en formation en ce moment. Mais on a parlé par exemple de sous-effectifs. Et nous sommes... l'ancien ministre Kabele disait ici que sur 11 000 policiers, je crois qu'on n'en avait que 500 au niveau de la police routière. Donc, ils ont besoin d'effectifs. Ça, ce sont des choses qu'on sait. Et puis, il y a un autre problème. C'est que la sécurité, c'est un ensemble notamment de services. À 4 h du matin, la police routière ne travaille pas. Mais vous aviez probablement, comment on appelle ça, ces hommes, les CMS qui patrouillent à ces heures-là, qui voient qu'il y a des gamins à bord des véhicules. Il y a les bacs aussi. Il y a les bacs. Ça veut dire que ces gens-là ne vérifient même pas l'identité, notamment des conducteurs la nuit. Ouais. Il vous suffit de rouler ici à 0h, 2h, 3h du matin, vous baissez votre vitre, vous avez 5 000 francs, vous avez des papiers ou pas, non, on vous laisse passer. Donc là, ce n'est pas la faute de la police routière. Ils font un travail complémentaire. Effectivement. Donc il faut que chacun joue sa partition dans cette affaire. Mais de l'autre côté, je dis encore une fois, les policiers ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas de moyens. Vous voyez, la question des moyens, quand vous la posez, le directeur général de la police, il est mal à l'aise. Parce qu'il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Cette situation-là, en parlant, il est astreint, comme on appelle ça, un devoir de réserve. Qui est là. Il est donc corps paramilitaire. Il ne veut pas heurter du côté de ses couturiers. Justement, ça peut heurter la hiérarchie. C'est une vérité. Mais la vérité est qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont même pas de grues. C'est gros porteur. Je vous donne un exemple. La contournante au niveau de Kindia. Mais cette contournante, elle est en train de fatiguer tout le monde depuis des années. Il n'y a plus de route. La mairie de Kindia n'a jamais pris la décision de faire déguerpir ces Bafoué sur le cas de cette contournante. Non, cette contournante, à des heures de la nuit, c'est impossible d'y circuler. Non, même la journée. Parfois, c'est engorgé. Les véhicules qui doivent faire de longs voyages. Des gros porteurs, parfois vous avez des véhicules par exemple, même des ambulances qui arrivent de l'intérieur du pays avec des malades à bord, vous êtes obligé de vous arrêter jusqu'à ce que ces camions la dégagent. C'est un problème. L'axe il faut interdire tout simplement le stationnement à cet endroit. Oui, mais il y a un problème. Ils ne doivent pas stationner là. Oui, mais Titi, ce qu'il dit, il faut trouver un espace. Oui, mais ce que dit le général Bafoué est vrai dans la mesure où, je vous l'ai dit, vous avez ici dans ce pays des hommes capables de se jeter sur un policier. Et puis derrière, c'est maïs. Il n'y a rien du tout. C'est ça la vérité. Donc il y avait. Regardez ce l'axe. Vous voyez, les gros porteurs aujourd'hui ont pris l'emprise de la route. La police, si la police doit venir prendre ces camions, où sont les parkings, où sont les endroits pour les parquer? Ça, c'est ça. Justement, ils n'en ont pas. Donc l'État doit vraiment faire de ce secteur un minimum d'organisation. Voilà, il faut réorganiser le secteur. J'ai commencé par là. Merci. Allez-y, Jacques. En tant que directeur général de la police, donc le général Bafoué devient le chef d'orchestre. C'est lui qui met en œuvre tout, qui coordonne en tout cas les opérations sur le terrain. Je crois qu'il lui faut des moyens. En tout cas, moi, ça me faisait mal d'apprendre de sa bouche. Il lui faut des moyens, mais nous n'en avons pas. Mais il faut conceptualiser les choses. Il faut faire de la réflexion. Tout ça, c'est un travail intellectuel, il faut le faire. Il faut que le général le fasse. Il y a un travail. C'est ce qu'on attend de lui. Et quand j'apprends ça de lui, je me dis, mais on a accusé à trop de retard. On a eu beaucoup de ministres qui se sont succédés à la tête de ces départements. On a eu au moins 2 directeurs généraux avant qu'on ne supprime le poste un moment. Mais
on n'a jamais pensé qu'il y avait la nécessité de trouver, n'est-ce pas, ces moyens pour permettre, n'est-ce pas, à la police de travailler. À chaque fois, on évoque des questions superficielles, on n'est pas allé en profondeur. Mais je crois qu'il faut un débat. Il faut qu'au ministère de la Sécurité, qu'il y ait ce débat des moyens pour que l'État puisse, n'est-ce pas, débourser de l'argent qu'il faut. On a même organisé des journées nationales de réflexion sur ce secteur-là. Il y a eu des mémos qui ont été déposés auprès du gouvernement. La vérité, je ne veux pas dédouaner la police. Vous savez, je suis dur d'habitude avec eux, mais la vérité est qu'il n'y a pas de volonté politique derrière. C'est tout. Il faut y mettre les moyens. Quand il s'agit de mater. Il y a même une année qui a été dédiée à la police ici. Mais justement, quand il s'agit de mater les manifestations, on est capable de mettre de l'argent, des millions de dollars dans les bambas, dans toutes sortes d'équipements de répression. Calme-toi. Pour sauver des vies humaines, l'État est toujours absent. Comment vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, on est en train de mettre les panneaux publicitaires? Vous avez regardé la qualité de ces panneaux la nuit? Non, pas les panneaux publicitaires. Les panneaux, oui, c'est même des panneaux publicitaires. Vous savez pourquoi je le dis? La nuit, regardez, mettez vos phares sur ces panneaux. Ils ne sont pas lumineux, on ne les voit pas. Alors que de manière réglementaire, les panneaux, on doit pouvoir les voir la nuit. Les panneaux, je vous donne un exemple. Venez à Koza. Vous avez un panneau à Koza en plein milieu du carrefour. Passage piéton, vous savez où on l'a mis? Au milieu du carrefour devant la station. Alors que tout le monde sait, tous ceux qui sont passés, voilà justement, tous ceux qui sont passés par une auto-école savent qu'on ne peut pas traverser à moins de 50 mètres avant un carrefour, on ne peut pas mettre de passage piéton. Si même le ministère plutôt des Transports, qui doit matérialiser cela, ne sait pas, ne travaille pas avec la police pour voir où placer un panneau. Qu'est-ce que ce panneau signifie? C'est un problème plutôt qu'on attend le travail avec la police. Bien. Merci Mohamed. Pour clore, je veux dire que si... Parce qu'il y a plusieurs mesures qui sont annoncées, mais s'il n'y a pas de moyens derrière, on n'y arrivera pas. C'est tout le problème. Vous savez le très nerf bien, de la guerre. Voilà, vous savez très bien qu'à un moment donné, on avait décidé que les camions, les gros porteurs là ne devraient pas circuler la journée. Mais on voit toujours ces camions-là circuler et stationnent n'importe comment. Je vois maintenant, je commence à comprendre maintenant le vrai problème. C'est le cas à Kaloum avec ces camions citernes qui viennent prendre mais ça c'est partout. Charger le carburant dans les locaux de la SGP. Mais imaginez qu'on vienne mettre là aussi une usine d'huilerie. C'est pas possible. Avec le camion tout bloqué. Maintenant jusqu'au niveau de Tombeau. Jusqu'au niveau de Tombeau, ces camions-là sont en ligne. Mara en parlait tout à l'heure. Ce panneau dont il parle qui est à Koza, si vous avez remarqué, il y a l'angle qui a déjà été cogné et il commence à se tordre. Pourquoi? Parce que c'est pas placé au bon endroit. On place le panneau, il n'y a pas de trait indiquant que les citoyens doivent traverser par là. Et comme il l'a dit, c'est au beau milieu du carrefour. Et je suppose que c'est des professionnels qui ont placé ces panneaux. Donc, mais si eux-mêmes, sans professionnalisme, si eux-mêmes ils agissent ainsi, il y a eu de la bonne volonté pour pouvoir vraiment indiquer, faire parler la route, mais je pense qu'il faut le faire avec professionnalisme. Parce que si vous permettez de placer ça n'importe où, ça n'aura aucune importance. Aucune importance. Mais ce qui me rend un peu triste aussi, c'est quand les acteurs eux-mêmes ont peur de parler des problèmes qu'ils ont. Parce qu'on a l'impression que ce matin, le général a peur de dire qu'il n'a pas de moyens. Il a peur de subir le sort peut-être du colonel Barry qui est venu ici à un moment donné parler des problèmes de la gendarmerie. Mais vous n'avez pas de moyens. Dites que vous n'avez pas de moyens. Montez des projets pour les éléments dont vous pouvez avoir besoin pour pouvoir bien faire votre travail. Parce que sinon, on va vous mettre quelque part, on ne vous donne pas de moyens. La population va dire que vous ne valez rien alors que vous valez quelque chose, mais on n'a pas mis de moyens à votre disposition. Alors à quoi bon se taire? Dites que vous n'avez pas de moyens. Moi, c'est quand même honteux de savoir que, en tout cas, je veux dire, les institutions de la République censées faire ce travail n'ont pas de grue. Ils n'ont pas de grue. Les grues du gouvernorat ici, ça ne peut déplacer que les petites voitures. Ce gros porteur qui s'est encastré dans la maison hier, il a passé combien de temps là-bas? Jusque-là, il est garé là-bas. Il est toujours dedans. Il est toujours dedans. Oui, mais la police ne peut pas enlever. Imaginez, j'en parlais hier à la rédaction avec quelqu'un. Non mais attendez, il y a des grues qui sont en train de passer à Capororail qui partent au moins prendre ces grues là pour sortir ce camion. C'est incroyable. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on sache qu'on ne peut pas passer tout son temps à prendre l'argent de l'État loué à des sociétés. L'État doit avoir ses grues. Ça fait 8 ans qu'on parle de la même chose. Mais c'est incroyable. Il n'y a même pas de centre de visite technique. Non, mais c'est incroyable. Depuis 8 ans. Allez-y. Moi, j'ai l'impression que le général a voulu que ce soit nous qui disons à sa place que l'État n'a pas de moyens. Lui, tout ce qu'il a voulu nous expliquer, c'est de dire, de ne pas affirmer
Oui. Son Mais lui-même, il a dit qu'il n'en Son département, c'est aussi l'État. Non. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Le département qui n'a pas de moyens. L'État a les moyens. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'État a les moyens. le général, il a entendu, on a dit les policiers sont mal formés. Alors là, il n'a pas accepté parce que vous avez vu, c'est revenu souvent dans ses expressions. Pour lui, les policiers sont très bien formés. Alors ce que moi je suis en train de dire, c'est que même si les policiers sont formés, dans tout ça, parce qu'il faut reconnaître, il a donné sa langue au chasse. Oui, bien sûr. Mais il a dit que la récréation était terminée. Vous savez pourquoi. Donc je suis en train de dire que continue même de si plus les belle. policiers Elle sont continue de formés, plus belle, la récréation. même si Le les policiers- désordre se poursuit. Même si les policiers sont bien formés, n'oubliez pas que les conditions sociales déterminent la conscience sociale. Il y a des policiers qui, je reconnais, je les connais, ils sont très bien formés, mais le problème, c'est que moralement, ils ne sont même pas bien. Est-ce que vous savez que dans les faits, ces policiers n'ont pas de vacances? Ils ne vont jamais en vacances. Regardez ceux qui sont à Cosa, par exemple, 12 mois sur 12. Il y a cette dame qui est à la Donc, ils ne vont jamais, ils n'ont pas de vacances. Elle a une ils n'ont pas- promotion, ils n'ont mais pas de elle est congés, toujours dans ils la- n'ont elle est pas de toujours sur les vacances, routes, ils hein. n'ont pas tenu, Elle est les toujours sur salaires les sont pas officiers, suffisants. ouais. Donc l'argent qui devrait aller Des chez officiers l'État, dans la va circulation. dans leur poche. C'est pourquoi quand ils arrêtent un délinquant dans la rue, on lui dit, on lui fait payer et puis on met dans les poches. On passe, il négocie. L'autre facteur, c'est que lorsqu'il y a un accident de la circulation, il y a trois aspects. Il y a d'abord, ce soit la voiture, la route ou le facteur humain, l'homme. À 90%, vous trouverez que le problème, c'est l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut sensibiliser, mais la sensibilisation ne suffit plus. Parce que l'État même n'a pas les moyens de sensibiliser. Il faut agir. Mais comment agir si on n'a pas les moyens pour agir? L'État également dit qu'il n'y a pas de moyens, mais par endroit, je pense que si on poussait la réflexion, même au niveau de ce pour sanctionner aussi, pour sanctionner aussi, il faut des moyens. Oui, mais c'est ce que je suis en train de Non, dire. mais je Alors, pose la imaginez question. par exemple. Non, il faut commencer par donner, par envoyer un signal quand Non, mais même. qu'il y a pas assez Il de faut grilles. sanctionner quand même. S'il n'y a pas, par exemple, assez de grilles, Mais comment les gars, on peut ils font sanctionner pas. les camions Ce dans qu'il ce faut. sens-là? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut bien gérer le peu de moyens qui entre. L'infraction, ceux qui partent payer 300 000 puisque c'est monté, il faut rappeler, M. Marab va me corriger peut-être, qu'il y a une nouvelle loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui est plus dure, qui devient de plus en plus, qui a endurci les sanctions au niveau de la police routière. Par exemple, les contraventions. La contravention, c'est 100 000. Pendant ce temps, le gouvernorat et sa société là prennent 300 000 sur les gens. S'il y a une petite réflexion, c'est qu'on ne dit pas s'il y a assez. une petite réflexion et une bonne gestion de ces fonds-là, je pense qu'on peut très bien l'utiliser au lieu de l'envoyer ailleurs. Merci, allez-y pour clore encore. Ce qu'on ne rappelle pas, c'est le cas du ministre Keïra. Il faut parler de lui. Le ministre, si, le ministre qui a la charge tout de même le chef du de département jouer son quand même, rôle. ouais. On s'en prend peut-être aux policiers dans la circulation, mais lui, le ministre, qui avait annoncé à l'entente de sa prise de fonction que la récréation était terminée. Mais la récréation, elle continue de plus belle. Le désordre continue. Non, pas du tout. À tous les niveaux. À tous les niveaux, ça aurait dû prendre fin. Mais Keïra y a passé près d'un an, voire plus, mais jusqu'ici, on ne voit rien qui a changé. L'autre, son prédécesseur, Kabele au moins, a pu nous faire comment dire, 3 mois durant lesquels on a pu tout de même réguler correctement la circulation à travers le plan d'urgence. C'était pas fameux aussi, ce plan d'urgence nous a permis de comprendre. C'était pas du tout fameux, franchement. Ce plan d'urgence nous a permis de comprendre qu'on peut changer les choses à mais ce sont des plans qui ont bien fonctionné, simplement par manque de moyens. Non. C'est-à-dire pour 3 mois. Ça marchait une semaine ou 2 semaines. On va retenir qu'avec Kabele, une opération feu de paille, de la poudre dans nos yeux. On va retenir qu'avec Kabele, on a pu tout de même avoir 3 mois durant lesquels on a pu réguler la circulation correctement. Pas du tout, pas 3 mois. Je suis pas d'accord. Lorsqu'il est arrivé, il a annoncé l'interdiction de la circulation des taxis moto à Kaloum. Est-ce qu'il a pu le faire? Pas du tout. Tu as vu le tollé? J'ai compris qu'il n'a pas étudié le terrain, qu'il est obligé de faire marche arrière. Il a voulu tester les Guinéens, mais il a compris qu'il ne pouvait pas du tout jouer son rôle. Pour clore, pour clore ce sujet sur Fossidé, il faut rappeler l'inconscience ou l'irresponsabilité parfois de certains. Je parle du propriétaire de ce camion ou du chauffeur qui a été sur les lieux hier et qui a dit ouvertement qu'il n'était pas au courant que le jeune qui a pris le camion avait pris les clés du véhicule. Et il n'a pas été arrêté? J'apprends qu'il est encore en liberté et j'estime qu'il est important que ces personnes soient mises aux arrêts. Parce que les jeunes qui ont commis l'accident sont entre les mains de la police, mais c'est important que le propriétaire réponde de son acte parce qu'il faut rappeler qu'il a été irresponsable. Bien. Bienvenue chez les GG. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace.
Exubérante et effrénée, rarement politiquement correcte et toujours excessive, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grande gueule à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.